Passé par la culture et le social, aujourd'hui commercial, Eugenio Mara est arrivé à l'écriture par les paroles de chansons. Et c'est le confinement qui a été le déclic. À 50 ans, il a décidé de composer comme un peintre, mais par les mots, le fruit de ses observations. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de textes qui n'avaient jamais été utilisés. Donc à la base, je suis parolier et de là, j'ai aménagé, j'ai récupéré plein d'éléments, tous ces textes, et je me suis lancé sur cette thématique avec ce titre 4 tableaux fleuris de récits. Le tableau 1, c'est la société, le 2, c'est la santé, le 3, c'est la séduction, et le 4, c'est les voyages. Dans ce cadre-là, je me suis mis dans la peau d'un artiste peintre quand il réalise une exposition. Monsieur Tout-le-Monde regarde une peinture, une toile, on interprète différemment. La langue française, en tant que parolier, j'ai eu l'expérience que les gens me disaient qu'ils comprenaient différemment par rapport à leurs voisins de gauche ou de droite. Et par rapport à ça, j'ai mis une chute. Une chute pour lancer la discussion, parfois sur des thèmes délicats. C'est probablement pour cela que l'auteur a été représenté par l'illustrateur de Cressac en funambule unijambiste. Un unijambiste, déjà, il a une difficulté. Un funambule sur une corde, c'est déjà compliqué avec 2 jambes. Mais en plus de ça, s'il en manque une, donc pour trouver un équilibre, c'est compliqué. Donc ce tableau relate des sujets, les sans-papiers, les médias, le politique, les conflits de guerre entre 2 pays. À la base, moi, je ne suis pas un intellectuel, donc je peux observer et je peux porter des constats. Il y a 3 grilles de lecture. La première sera que le lecteur va se contenter de ce qu'ils ont lu. La deuxième grille de lecture, ils auront des mots-clés, ils vont faire des petites recherches pour aller plus profondément sur des thèmes. Et la troisième grille de lecture, des enseignants, des structures qui font des débats, vont pouvoir prendre certains supports et aller beaucoup plus profondément dans la thématique. Par exemple, le tableau 4, je parle d'un voyage au Pérou. Et je souligne légèrement Francisco Pizarro du 14e, 15e siècle, conquistador espagnol. Je ne le détaille pas, un enseignant voudra peut-être le détailler beaucoup plus profondément.